allons commencer par quelques petits mots introductifs. Et le chef du protocole, pardon, monsieur le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères. وكذلك مسؤول قسم التشريفات البروتوكول أيضا يشرفنا أيضا. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer par quelques petits mots introductifs. وبدون الإطالة عليكم سوف نبدأ بكلمة تقديمية. Vous avez déjà pu profiter de l'exposition de photographies et de peintures qui était dehors. وقد استمتعتم لربما بالمعرض الذي نصبناه في الحديقة خارج المبنى. Nous allons voir un documentaire qui trace le parcours d'un Libanais installé en Côte d'Ivoire qui montre vraiment un visage différent du Liban, d'où son regard de la diaspora. وسوف نتمتع بالتعرف على شخصية لبنانية يتنقل بين لبنان وبين ساحل العاج ويرى هذا الاختلاف بين البلدين. Je vais maintenant laisser la parole à monsieur l'ambassadeur de France, monsieur Éric Chevalier, qui va vous dire aussi quelques mots pour clore cette semaine de la francophonie. وأعطي الكلمة إلى معالي السيد السفير الفرنسي السيد إريك شوفالييه من أجل إلقاء كلمته مشكورا. مساء الخير. أنا سعيد جدا باللقاء معكم. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir ici. Je voudrais d'abord remercier le directeur du protocole, puisqu'il est désormais un visiteur assidu de l'Institut français. Je le remercie vraiment. وأود أن أشكر طبعا بحرارة السيد مدير التشريفات البروتوكول لحضوره المستديم معنا. Je suis très heureux qu'on finisse avec un feu d'artifice libanais cette semaine de la francophonie en présence de mon collègue l'ambassadeur du Liban ici en Irak. ويسعدني أن نختم هذا الأسبوع الفرنكوفوني الجميل بدولة هي لبنان وكذلك بحضور ويشرفنا بحضوره السيد معالي سفير لبنان. J'ai un petit sentiment particulier pour le Liban, qui est un pays que j'aime énormément, donc je suis très heureux qu'on puisse avoir ce moment libanais ensemble ici à l'Institut français. وأنا بشكل شخصي لدي مشاعر خاصة تجاه لبنان ويسعدني أيضا أن أحضر هذه الأمسية اللبنانية بشكل شخصي. Et puis même si on n'avait pas voulu, de toute façon, nous avons une chef du service de coopération et d'action culturelle qui est un pont elle-même entre la France et le Liban, Salwa, qui m'aurait interdit de faire une semaine de la francophonie sans un feu d'artifice libanais. وبالتأكيد أنا يسعدني أن يكون معي وبجانبي السيد مستشار قسم التعاون والنشاط الثقافي في السفارة الفرنسية الدكتورة سلوى ساركوزي، ولولاها طبعا وبالتأكيد بضغط من عندها ولولاها سوف لما كنت تمكنت من أن أحظى بهذه السعادة بأن تكون لبنان من ضمن هذه الدول المشاركة في هذه الأمسية. D'ailleurs, elle peut s'asseoir si elle veut aussi. وبإمكانها أن تستريح لو تود طبعا. Et puis je voudrais remercier aussi évidemment l'équipe de l'Institut et tout particulièrement pour la francophonie le travail absolument remarquable d'Alexandra et de toute l'équipe que je remercie vraiment. وبالتأكيد لا يسعني إلا أن أشكر. Et on peut les applaudir. Merci. لا يسعني إلا أن أشكر طبعا فريق المعهد الفرنسي في العراق وطبعا بالتأكيد السيدة ألكسندرا دوشان أيضا على رأس هذا الفريق. Je suis très heureux aussi que nous ayons plusieurs collègues arabes ici qui montrent bien à quel point la francophonie est importante, présente dans le monde arabe. Je les remercie d'être là aussi. وأنا أشكر الرفاق والزملاء العرب الذين يحضرون هنا ومرتبطين ومتعلقين بهذه اللغة الفرنسية وأنا أشكرهم على هذا الحضور. Et puis, comme vous n'êtes pas là pour écouter l'ambassadeur de France, mais vous êtes là pour une soirée libanaise, je laisse la parole évidemment à mon collègue libanais. وبالتأكيد بما أنكم أتيتم إلى هنا ليس للاستماع إلى سفير فرنسا ولكن للتمتع بمشاهدة الفيلم وكذلك بالحضور الثمين لمعالي سفير لبنان ونحن سعداء بأن نكون معهم. تفضل معالي السفير. Avec son Excellence l'ambassadeur de France, on a écouté les paroles en français. Alors, si vous me permettez, je parle en arabe. معالي سفير فرنسا سعيد جدا أن أتحدث طبعا بالفرنسي ولكن اسمحوا لي أن أتحدث أيضا بالعربي لو سمحتم.
طبعا هذا الحدث المهم أسبوع الفرنكوفونية في بغداد ومشاركة السفارات العضو في المنظمة الفرنكوفونية الدولية. Et bien sûr, je suis très heureux d'être ici dans la semaine de la francophonie avec la participation des pays membres de cette semaine et de l'organisation de la francophonie. يحمل دلالات متعددة ونحن في بغداد السلام في هذه الأيام. الدلالة الأولى Donc, ce rassemblement apporte beaucoup de signification. La première, هي محاولة طي الأزمات الأمنية والأزمات السياسية والأزمة الصحية وأزمة الأمن الغذائي. en fait, cet événement, c'est aussi une tentative pour tourner la page de beaucoup de crises, crise de sécurité, crise d'instabilité, crise alimentaire et plusieurs. والتحول إلى الموضوع الثقافي. هذه الثقافة طبعا ونحن في بلاد حضارات السومرية والبابلية فيها محاولات كبيرة لاستعادة بغداد هذا النفس الثقافي. Et nous sommes très heureux aussi de voir tourner cette page et de s'orienter vers la culture, surtout que Bagdad est la phare de la culture, tout près, dans un pays où on trouve beaucoup de civilisations, sumériennes, assyriennes, entre autres. والدلالة الثانية هي نحن كلبنانيون في رسالتنا في مشرقنا العربي الدور الثقافي ثقافة التلاقي قبول الآخر وثقافة الحوار. Et nous, en tant que Libanais, nous sommes très heureux, nous qui possèdent cette culture, culture d'ouverture, culture de dialogue. بالطبع يعني نحن سنحاول عبر هذه المشاركة الإضاءة على بعض ما لدينا في بلدنا من تنوع ثقافي، والثقافة اللبنانية طبعا مرتبطة بالدياسبورا اللبنانية وحضور اللبنانيين في الخارج وهذه النوستالجيا الدائمة تجاه الوطن الأم. Et bien sûr, nous allons essayer de jeter de la lumière sur la culture libanaise, cette culture diversifiée, et surtout que cette culture est imprégnée par l'anecdote, par le voyage vers l'extérieur, Dieu par Sora. وبالطبع يعني كل لبناني منا لديه حكاية عن هذه النوستالجيا وهذا الحنين. فأنا كشخص وليد هذا تنوع ثقافي، والدي ولد في كوبا بعام 1930 ووالدتي مولودة في السنغال وفي مدينة تمباكوندا طبعا في عام 1937. فأنا نتاج هذه الثقافة المتنوعة التي في جزءها الأكبر هي الثقافة الفرنكوفونية. Donc moi aussi, en fait, mon père il est né en 1930 dans un pays lointain d'ici, en Cuba. Et ma mère aussi, elle est née en 1939 dans un autre pays en Afrique, au Sénégal. Donc je suis en fait de cette culture diversifiée et de cette culture qui a plusieurs couleurs. لن أطيل عليكم بالطبع. شكر للسفارة الفرنسية بشخص الصديق سعادة السفير على هذه الاستضافة، لمديرة المعهد الثقافي الفرنسي على هذا الترتيب وهذه الخطوة الشجاعة الأولى التي نأمل أن تكون لها استدامة على السنوات المقبلة وأكثر فعالية وأكثر حضور. Je ne voudrais pas prolonger mon discours, je voudrais terminer en remerciant Monsieur l'ambassadeur, en remerciant l'Institut français, en remerciant la directrice de l'Institut pour tous ses efforts et cette organisation. والشكر طبعا لأصحاب السعادة الذين شاركونا هذا الحفل ولجميع الحضور. آملين أن تستمتعوا بمشاهدة الفيلم وطبعا مشاركتنا تذوق المطبخ اللبناني بعد الحفل. Et bien sûr, je remercie les excellences et les présents aujourd'hui avec nous. Je remercie aussi les participants. Et bien sûr, après le documentaire, nous allons avoir en goût une session de goûter la cuisine libanaise. Merci, merci bien. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Le Liban. Tu ne m'en as jamais vraiment parlé. Ou du moins, pas de la bonne façon. De toute manière, je ne t'aurais pas cru. Pendant toutes ces années, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu n'ont pas arrangé les choses. Pire, elles m'ont fait détester ce pays qui n'était pas le mien. Guerre, division, attentats, massacres, corruption, révolution. Et puis cette bombe qui a détruit Beyrouth. Avec les années,
tout a empiré. Et puis il y a eu cette illumination, cette voix qui m'a poussé à aller voir de moi-même, car j'étais persuadé qu'on ne nous montrait pas tout. Le Liban, terre de mes ancêtres, terre de tes parents. Il a fallu le voir pour le croire. Laisse-moi à mon tour te parler de ce pays avec qui j'ai fait connaissance pour la première fois. Laisse-moi te faire vivre notre aventure à Farah et moi. Du nord au sud, des montagnes vers la mer, sans oublier l'histoire et la culture. Ô pays du cèdre, regarde l'épreuve en images. Regarde bien, maman, tu seras fière de moi. À peine arrivés à Beyrouth, la perle de la Méditerranée, nous avons posé nos bagages et pris la route vers les hauteurs du pays. Tout a commencé dans les profondeurs des gorges libanaises, dans cette jungle luxuriante et inquiétante, à la recherche d'un homme dont on a entendu parler. Un homme qui vivait loin de toute civilisation et qui serait totalement connecté aux éléments de la nature. Je pense que tu te doutes bien de la personne dont il s'agit. Écoute. Le Tarzan du Liban en personne. Il a ensuite accepté de partager son environnement et de nous faire découvrir quelques-unes des plus belles merveilles du Liban. J'aime pas par ce que je viens de voir, c'est fou. On peut même pas imaginer qu'il y a ce genre d'endroit au Liban, c'est l'Amazonie, c'est clairement l'Amazonie. Tarzan. Comme je te disais, cet homme fait corps avec la nature. Il n'a clairement peur de rien. Welcome to paradise. Tarzan a tout de suite donné le rythme de cette aventure et il a voulu nous montrer l'un de ses repères à Serge Beil. On est au 3e jour de l'aventure au Liban. Nouvelle découverte à Serge Beil aujourd'hui, la cascade. Incroyable mon gars, c'est le paradis, tu peux même pas imaginer qu'il y a ce genre de spot au Liban, c'est incroyable. Demande lui, il va te dire lui si c'est magnifique. Magnifique. Now let's go to the room. Après ce moment, on a partagé cet instant à deux en essayant de figer le temps. Ce voyage au Liban a été une véritable révélation pour moi, mais surtout pour Farah, qui a pris goût à ce sentiment d'aventure et de liberté qui m'anime depuis quelques années déjà.
En parlant de Farah, savez-vous qu'elle a toujours rêvé de vivre dans le passé, à l'époque des châteaux et de faire partie d'une épopée? Eh bien, au Liban, elle a été servie. En effet, on y trouve encore des traces du monde phénicien, gréco-romain, byzantin, ottoman, sans oublier les croisés, dont certains sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Liban a également toujours été une terre de coexistence religieuse. Le pays dispose d'un patrimoine religieux inestimable. Du temple de Bacchus à celui de Jupiter, tu trouveras 1001 chemins unissant les Libanais à leur Dieu et à l'au-delà depuis l'Antiquité. Après ces aventures, il était temps de sonner la cloche du petit déjeuner servi à base de produits locaux. Servi par notre hôte très fort sympathique, celui-ci nous a proposé d'aller dans l'un des plus beaux villages du Liban, découvrir l'hospitalité du peuple libanais. À Douma, nous avons été surpris par le charme que dégageait cet endroit, mais surtout par la chaleur de ses habitants. Le Liban, c'est totalement ça. Des personnes accueillantes et généreuses qui, malgré leurs conditions de vie difficiles, vous proposeront de discuter autour d'un café et vous partageront des biscuits. Au sud, dans la merveilleuse ville de Tyr, nous avons rencontré ces enfants issus de l'immigration qui vendent des petits présents et qui font des petits travaux pour survivre. Depuis des années, le Liban est une terre d'asile pour le peuple palestinien et syrien qui a fui la guerre. À Tyr, nous avons aussi rencontré Fadia qui soigne les animaux et qui nous a permis de nager avec une tortue géante. Ou encore Léa à Beyrouth qui nous a partagé son amour pour la nature et son addiction à l'adrénaline. Et Stéphanie Ashbel qui passe beaucoup de temps à l'eau, à la recherche de vagues et avec qui j'ai partagé le plus beau coucher de soleil durant mon séjour. Et voici ce qu'elle m'a dit en parlant de son pays, le Liban. It's a community, more than it's a country, and the friends and the people you meet become family. Et justement, parmi mes nouveaux amis, il y a eu Silvio qui m'a fait vivre sa passion pour les sports de glisse et sports extrêmes. Milo avec qui j'ai volé au-dessus de Jounier et assisté à un vrai moment de bonheur. Pour finir, Allah qui organise des circuits touristiques dans sa région Akora, fameuse pour ses pommes.
Maman, j'espère que tu es toujours là et que tu as pris plaisir à regarder toutes ces images du Liban. Oui, je sais que tu es surprise. Crois-moi, je l'étais encore plus. Pour finir cette histoire, j'aimerais te partager encore quelques lieux insolites et quelques moments de vie que le destin m'a offerts. Maman, regarde encore. C'était juste incroyable. Incroyable. Cette île au large de Tripoli, au nord du Liban, était aussi incroyable. Je n'aurais jamais pu te croire si tu m'avais dit qu'il y avait des plages aussi belles avec une eau limpide aux 50 nuances de bleu. Et toi, tu y crois ? Voilà. Voilà le Liban, celui que j'ai découvert. À présent, j'espère que tu le connais un petit peu mieux qu'avant. Et si tu me le permets, j'aimerais finir par 2 citations. La première concerne Beyrouth. Beyrouth 1000 fois morte, 1000 fois revécue. J'ose espérer que tes petits-enfants ne connaîtront plus jamais la guerre et la souffrance qu'a connue ce pays. Et la deuxième citation me concerne personnellement. Khalil Gibran a dit « La terre est ma patrie et l'humanité est ma famille ». Ah, et un dernier mot pour toi. Merci maman. Merci d'avoir fait celui que je suis.